Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction des deux bilans de l'unité numéro 5. On va commencer par la page 44, programme de nouveau Vivre le français CE1. La première question. Classe les phrases suivantes dans le tableau. Là, on a phrase affirmative, la phrase négative. La phrase affirmative, c'est la phrase qui dit oui. La phrase négative, c'est la phrase qui dit non. Et on introduit les mots de négation ou bien les adverbes de négation, ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, etc. La girafe est très grande. C'est une phrase affirmative. Je n'ai pas peur des loups. Alors là, il y a un apostrophe, il n'y a pas. Donc, c'est une phrase négative. La tortue a une carapace sur le dos. Il n'y a pas les mots de négation, donc c'est une phrase affirmative. Les zèbres vivent en Afrique. Il n'y a pas les mots de négation, donc c'est une phrase affirmative. Les baleines ne sont pas en sécurité. Alors là, il y a ne, il y a pas. C'est une phrase qui est négative. Je n'ai jamais vu de crocodile. Là aussi, il y a un apostrophe et il y a jamais. Ce sont deux adverbes de négation, donc on va l'écrire dans la phrase négative. C'est bon? Je passe à l'exercice numéro 2. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors pour la conjugaison, mes chers, vous devez l'apprendre par cœur. Vous avez le verbe faire. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Là, on a les chiots. Les chiots, on va le remplacer par il avec s. Donc les chiots font beaucoup de bêtises. Vous, le verbe aller. Qu'est-ce qu'on dit le verbe aller au présent? Je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont, ils vont. Donc, vous allez nourrir les poules. Leïla, le verbe vouloir. Pour le verbe vouloir, allez, récitez. Je veux, tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Donc, Leïla, c'est elle. Leïla, on peut remplacer par elle au singulier. Leïla veut un petit lapin. Nous, le verbe pouvoir. Allez, encore une fois, le verbe pouvoir. Je peux, tu peux, il peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Donc, on a nous pouvons voir les lions à travers l'enclos. Tu fais des caresses à ton cheval. Maintenant, l'exercice 3, entoure les mots dans lesquels la lettre H est muette. Hier soir, maman m'a lu l'histoire d'un hippopotame qui voulait croquer un petit éléphant. Heureusement, un rhinocéros est sorti des hautes herbes et l'a fait fuir. C'est vraiment chouette. Alors, comme vous remarquez, hier, histoire, hippopotame, heureusement, haute, herbe, ce sont des mots où il y a la lettre H qui ne se prononce pas. Par contre, ici, on a éléphant, même s'il y a H et se prononce F parce qu'il est précédé par P. Là, H, elle est précédée par R, donc on prononce R, rhinocéros. Là, c'est chouette. C avec H, ça se prononce Ch. Donc, c'est ça la réponse. Maintenant, l'exercice numéro 4, le dernier de cette page. Associe chaque expression à ce qu'elle veut dire. Je vais lire tout d'abord les phrases. Changer subitement de sujet, avoir mauvais caractère, ne pas trouver de solution, avoir peur, avoir faim. De l'autre côté, on a avoir une faim de loup, avoir la chair de poule, passer du coq à l'âne, avoir un caractère de cochon, donner sa langue au chat. Alors, je crois que vous avez déjà une petite idée. Changer subitement de sujet, c'est passer du coq à l'âne. On a deux sujets, le coq et l'âne.
Avoir mauvais caractère, c'est avoir un caractère de cochon. Vous connaissez le cochon, c'est dégueulasse, c'est de la saleté, c'est de la boue, c'est mauvais. Ne pas trouver de solution, donner sa langue au chat, on ne peut rien dire. On se tait parce qu'on ne connaît pas la réponse. Avoir peur, c'est avoir la chair du poule. Avoir faim de l'eau, c'est avoir faim de l'eau, avoir très faim, c'est avoir une faim de l'eau. C'est bon? Maintenant, je passe au deuxième bilan. Elles sont presque les mêmes leçons, l'unité numéro 5. Transforme ces phrases, alors je vais vous dire, c'est la page 57. Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. Alors là, c'est à nous d'introduire les mots de négation. Soit vous allez mettre ne pas ou bien n apostrophe pas. D'accord? Les tigres courent très vite. Alors où est le verbe? Le verbe c'est court, donc on va encadrer le verbe. Les tigres ne courent pas très vite. Les pandas adorent manger des bonbons. Alors le verbe c'est adore, donc on va encadrer adorer. Puisqu'il commence par une voyelle, donc on va dire les pandas n'adorent pas manger de bonbons. Là il y a des bonbons, là j'ai mis deux bonbons, c'est question de prononciation, c'est tout. À la forme négative, on ne met pas des quelque chose, d'accord? Alors, le serpent a peur de l'eau. Là, on a le verbe CA, c'est l'auxiliaire, donc on va dire le serpent n'a pas peur de l'eau. Parce que toujours les mots de négation, ils encadrent les verbes, mais lorsqu'on a être ou avoir, on va encadrer être ou avoir. Le chat fait sa toilette. Oui, le verbe c'est fait, donc le chat ne fait pas sa toilette. La question numéro 2. Pour chaque phrase, encadre le verbe. Donc, on va chercher le verbe, on va l'encadrer et on va souligner le groupe sujet. Les paresseux dorment 18 heures par jour. Alors, le verbe, c'est dorment et on pose la question qui est-ce qui dorment? Ce sont les paresseux. Tu adores les panthères noires. Le verbe c'est adore, on va l'encadrer. Qui est-ce qui adore les panthères? C'est tu, c'est le sujet. Nous jouons avec les petits chiots. Le verbe c'est jouons. Qui est-ce qui jouons? C'est nous, c'est le sujet. La lionne protège ses petits. Le verbe c'est protège. Qui est-ce qui protège ses petits? C'est la lionne. C'est bon? Alors maintenant, l'exercice numéro 5. Remplace les verbes en gras par ceux indiqués entre parenthèses. Les enfants sont au zoo. Alors on va remplacer sont par aller. Et aller avec les enfants, c'est ils, avec s, donc vont au zoo. On va remplacer par le verbe entre parenthèses. Tu construis un abri pour les oiseaux. On va remplacer le verbe construit par faire. Faire, qu'est-ce qu'on dit? Tu fais avec AIS. Nous souhaitons voir les lamas. On va remplacer souhaitons par vouloir. Et qu'est-ce qu'on va dire? Nous voulons voir les lamas. J'adore caresser les zèbres. On va remplacer adore par pouvoir et on va dire je peux. Je peux caresser les zèbres. Maintenant, la question numéro 4. Coche les phrases qui sont au futur. Alors, le futur, toujours il y a R, il y a la terminaison AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. C'est ça la terminaison du futur. Demain, j'irai à la campagne. Alors, le verbe, c'est irai au futur, donc je vais cocher. Les enfants jouent dans le jardin, ça c'est le présent, donc je ne vais pas cocher. Nous ferons une balade dans la forêt, le verbe c'est feront, hein, d'accord, et je vais cocher. Tu cueilles des champignons, ça c'est le verbe cueillir au présent, donc je ne vais pas cocher. Bientôt, vous allez sortir votre chien pour
pour sa promenade. Alors là, bientôt, il indique le futur, c'est un indicateur du temps du futur. Ici, vous allez sortir, là c'est le futur, mais c'est le futur proche. D'accord? Le futur proche, il se construit avec le verbe aller au présent plus un verbe à l'infinitif. Donc là, je vais cocher. Hein. Alors là, si vous n'avez pas compris le futur proche, bientôt, c'est un indicateur du temps qui indique le futur. C'est bon, mes chers? Alors, je vous dis bon courage et bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah.